C'est le premier segment de ce podcast-là. Et j'ai nommé aubergiste à boire et j'aimerais inviter Marc-Antoine Sanson, s'il vous plaît! Yeah! Une bonne main d'applaudissement! Le beau Marco! Super. Wow. Petit. J'ai fait un petit dégât sur mon téléphone. C'est-tu dangereux, vous pensez? Ah, mets ça Tout dans le le temps, riz, tout ben le temps, ouais. tout le temps dangereux. Donc, la compagnie va m'en acheter un neuf. In your dreams. In your dream. Alors, Marco, Allô? y en a-tu qui étaient ici au dernier podcast ou qui sont déjà venus? Non? c'est une tout du personne? nouveau. Là, c'est ça que je te dis, ils collent le Oui. slogan puis ils sont jamais venus, c'est Aïe, malade. aïe. Donc, ça veut dire que vous avez vu l'autre aubergiste, vous avez vu Ludwig. Donc là, ce soir, on a Marco. Ben oui, c'est moi ce soir. Écoute, merci pour l'invitation. Merci de l'opportunité de venir ici ce soir, écoute, dans une belle place comme ça, avec du beau monde. Tu l'avais dit qu'il y avait une belle J'ai barbe. vu qu'il y avait du monde de Desjardins, vraiment du beau monde, là, tu sais, parce que je suis un peu têteux, là, je suis dû pour mon renouvellement d'hypothèque, fait que... en tout cas, on s'essaye, un gars s'essaye, Un comme gars on dit. s'essaye, tu fais bien. Mais merci, là, quand même, de l'invitation. Moi, j'aime ça, écoute, parler de bière. Ben, c'est ça que j'allais te demander, tu sais, parce que là, moi, je suis au courant, tu sais, je veux dire, j'aurais pas choisi n'importe qui pour m'accompagner, mais le public, par contre, c'est pas où ton expérience par rapport à la bière, puis comment ça se fait que tu te retrouves ici avec moi aujourd'hui? Ben, moi, en fait, je suis vraiment juste un tripeux. Il n'y a pas de prétention. Je suis pas un brasseur, rien, mais j'aime ça parler de bière. Pendant mes études universitaires, j'ai travaillé comme barman dans une microbrasserie. C'est quoi de mieux comme prétexte à avoir que de travailler dans une place qui font de la bière puis boire ça à la job? Écoute, c'est merveilleux. Donc, moi, parler de bière, vulgariser des concepts de bière, j'aime ça faire ça comme en toute simplicité, puis juste comme propager, si on veut, là, tout ce qui est le concept de microbrasserie au Québec. Ben, il manquerait plus rien que d'être un brasseur amateur. Ouais, il ne manquerait rien que ça. Il manquerait Ouais. rien que ça. Donc, aujourd'hui, ben, tu es là pour nous parler d'une bière, comme Ludwig a déjà fait. Maintenant, c'est Marco qui fait ça ce soir. Oui, Tu exactement. nous parles de la... Ce soir, en fait, on vous parle de la NEIPA, ou la NEIPA, en fait, qui est communément appelée la NEIPA. En fait, la NEIPA, on dit souvent, comme je dis, NEIPA, puis on dirait le NE, les gens, ils ne savent jamais quoi dire. Ben, j'allais te poser la question. Est-ce que c'est New England ou Northeast? Exactement. Ou Ben, la réalité, c'est que il n'y a pas de mauvaise réponse. Les deux, ils se disent. Je sais qu'au Québec, on dit souvent la Nord-Est IPA, qui a été un peu popularisée par la brasserie Boréal. Eux autres, leur NEIPA, ils l'ont appelé la Nord-Est IPA, en bon français. Personnellement, moi, je pense que c'est plus... la vraie terme, ce serait plus New England, parce que ça vient de là. C'est un style qui a été inventé en Nouvelle-Angleterre, plus précisément au Vermont. C'est pas loin d'ici? Non, exactement. C'est un nouveau style de bière, en fait, dans tout ce qu'on parle. Quand on parle d'histoire de la bière en général, les gens boivent de la bière depuis des centaines, pour ne pas dire des milliers d'années, mais la NEIPA, c'est un style de bière, en fait, qui existe depuis peut-être maximum 10 ans, même qu'à l'époque, le terme NEIPA n'existait pas. En fait, vraiment, en 2018, ce terme-là a été intronisé dans les styles de bière par l'Association des brasseurs américains. Puis même eux autres, ils ne l'appelaient même pas la NEIPA, ils l'appelaient la Hazy IPA ou bien la Juicy IPA. OK, Fait que- Hazy, à cause de... Hazy, parce que c'est elle un est petit peu trouble. trouble, exactement, parce que Ouais. les IPA, traditionnellement, sont limpides, on va au travers. OK. Les West Coast puis les IPA traditionnels. Donc, bref, c'est un nouveau style de bière. Puis en fait, on se demande c'est quoi une NEIPA dans le style? C'est quoi une NEIPA? Fait Ben qu'une- oui, c'est ça. Qu'est-ce qui la caractérise vraiment? Là? Fait qu'une NEIPA, normalement, puis en fait, c'est le fun parce que la NEIPA de la Terre à boire, c'est vraiment elle est pile dans le style. Elle est exactement de ce que tu devrais t'attendre d'une NEIPA. Un look un peu trouble. On parle d'une couleur jaunâtre. C'est une bière aussi qui est très houblonnée. Mais malgré qu'elle soit très houblonnée, d'habitude, ne sont pas très amères, ces bières-là. C'est des bières qui ont un côté un peu plus rond pour laisser place comme au houblon, puis plus les arômes intéressants des houblons qui vont être sélectionnés d'un brasseur à l'autre. Donc, Puis les houblons sélectionnés, souvent, ils rappellent les agrumes. Si je me souvent, trompe c'est pas. des agrumes, Ouais, exactement, c'est ça. Dans le fond, la première NEIPA qui existait, qui n'était pas vraiment une NEIPA parce que le terme n'existait pas à l'époque, c'est la Eddie Toppers. As-tu déjà entendu parler de ça, la Eddie Toppers? Eddie Toppers? Eddie Toppers. Eddie De Toppers, la brasserie non? The Alchemist Non, je connais pas. au Vermont.
En fait, eux-mêmes, à l'époque, ils appelaient ça une double IPA. C'était même pas une NEPA, parce que le terme n'était pas encore inventé. À l'époque, les gens, écoute, ça faisait fureur, les gens se l'arrachaient. Ça y en parlait de partout dans les podcasts de bière, dans les articles, dans les journaux de bière en ligne. Les gens faisaient la file. Là. Des fois, c'était des heures d'attente pour avoir peut-être la chance de mettre la main sur un 4-pack. Les gens partaient du Québec, allaient au Vermont. M'a dit, pas besoin de te dire quelqu'un qui a un de tes chums qui avait été au Vermont ramasser de la NEPA, tu t'arrangeais pour être proche de lui la semaine d'après si tu vas avoir la chance d'y goûter. Ben ouais. Exactement. Veux pas, suite à ce succès-là, il y a bien des brasseurs qui ont voulu un peu copier le style. Puis, comme de fait, le créateur, il n'a pas été crié sur tous les toits, ses trucs et ses techniques. T'sais. Fait que les brasseurs n'ont pas le choix, étant donné que c'est un nouveau style de bière, si on veut inventer des nouvelles techniques ou d'utiliser un peu tous les paramètres qu'ils avaient à leur disposition en tant que brasseur pour créer une bière qui avait ce look-là, ce goût-là. Puis, bref, il y en a qui ont bien fait ça, comme ici à la Terre à boire, puis je pense que c'est tout à leur honneur, parce qu'en faisant un peu des recherches sur leur technique, je le savais, mais en même temps, ça mettait l'emphase sur le fait qu'ici, on est en terre agricole. Puis, en fait, toutes les bières qui sont produites ici sont certifiées bio. Ce qui fait que tu ne peux pas prendre de shortcut, tu ne peux pas tricher, tu ne peux pas rajouter un... Tu sais, on se le dit, là, il y a des brasseries au Québec qui font du gros volume, qui font de la grosse argent, puis qui, des fois, ils trichent un petit peu. Oh. Mais c'est correct. Chacun a le droit de prétendre à ce qu'il veut faire. Puis, Mais si je comprends bien, là, moi, la terre à boire, à part la terre à boire, attention, mauvais jeu de mots en devenir, les autres n'est pas vraiment une vraie, finalement. En fait, ça reste une vraie NEPA. C'est juste que certaines brasseries vont utiliser un extrait de malt pour aller chercher la rondeur que tu veux avoir d'une NEPA. Ou bien ils vont utiliser, mettons, 2 petites gouttes de ci par litre, 2 petites gouttes de ça pour aller chercher le côté hazy, puis qui reste hazy aussi. Okay. Tandis qu'ici, à la Terre à boire, ils ont vraiment fait ça comme dans les règles de l'art. Je trouve qu'ils ont fait ça comme il faut. Puis, tu sais, c'était le fait. Écoute, je pense que ça leur mérite une petite main d'applaudissement pour cette belle bière-là. Clairement. Puis là, en ce moment, vous êtes en train de recevoir votre petit galopin, fait que vous allez pouvoir nous donner votre avis, vous aussi. Je l'ai déjà bu, c'est écœurant. T'es 40. T'es 40. Toi, tu n'as pas? Hein? Tu n'es Toi, pas? t'en auras pas. Tu n'es pas la Toi, bière. et Non, toi, mais il toi? était-tu mauvais, c'était le mot? Hein? Sérieux? Il n'y a pas une chance qu'il n'y ait pas de drum à soir. Hein? Ah, c'est tant mieux qu'il n'y ait pas de drum à soir parce que ça aurait été débile, dégueulasse. Non, c'était le pire jeu de mots que j'ai pu faire. Claude Bourassa, mon père, merci. Donc, si on poursuit, après ça, là, tu étais en train de nous expliquer vraiment, tu sais, c'est qu'est-ce qui caractérise la bière. Puis là, tu m'as parlé des... rappelle-moi le nom de comment elle s'appelait avant. En fait, la première que je te disais, Ouais. elle était vraiment la Eddie Topper. Eddie Topper. OK, il va falloir que je me rappelle Est-ce de que ça. ça fait nom de country en avant? Ben, You know Eddie Topper? Eddie Topper. Le Eddie, il venait un peu, tu sais, les Heady aux États-Unis. I am Eddie. En tout cas, fait un peu une petite référence à la culture du cannabis aux États-Unis, mais bref, le Heady, c'est... Bref, voilà. En tout cas, on n'ira pas dans ce chemin-là ce soir. Tu fais bien parce que tu vas me perdre. Parce que c'est prétexte à boire, c'est pas prétexte à fumer. Exactement. Mais bref, pour arriver à un produit de cette envergure-là, ici, la Terre à boire, ils ont vraiment, comme je disais, ils ont joué un petit peu avec tous les paramètres qu'ils avaient à leur disposition. Puis, tu sais, pour faire une bière, il y a 3 ingrédients qui reviennent comme constamment. T'sais, on s'entend que le premier ingrédient, c'est l'eau. C'est quand même de base. L'alcool, c'est de l'eau. L'alcool, c'est de l'eau. Du malt et du houblon. Puis, pour ce qui est du houblon, en fait, la Terre à boire ont vraiment été all-in. Ils ont été avec 2 dry-up de houblon dans cette bière-là. Tu sais quoi, un dry-up? J'allais te poser la question parce Ben, que je suis sûre qu'il y en a d'autres qui ne savent pas c'est quoi. C'est exactement pour ça que j'aime ça, être ici ce soir, puis pour un peu vulgariser des affaires que des fois, le barman il va dire « Ah ouais, il y a 2 dry-up dans cette bière-là, puis tu sais pas exactement c'est quoi. » Bien là, je vais vous le dire, c'est ça. C'est quoi? En fait, pour faire une bière, on peut utiliser du houblon à plus qu'une étape. Dans le fond, une bière, c'est un peu comme une sorte de soupe, d'une façon. On prend de l'eau, on met des grains là-dedans, on brasse ça pour faire extraire les protéines, les sucres, les enzymes. Infusion, c'est comme une C'est comme tisane. une tisane. Ouais. Une fois que tu as fait ça, ben, tu sors ton mou, puis après ça, tu le fais bouillir. Mais à cette étape-là, tu peux mettre du houblon dedans. Mais si tu mets du houblon à cette étape-là, c'est pas vraiment des arômes que tu vas aller rechercher, c'est plus au niveau de l'amertume. Fait que plus tu mets de houblon, puis à des temps bien précis dans ton bol, tu vas aller chercher plus le côté amer de la bière. Étant donné que ce n'est pas, c'est pas l'amertume du houblon qu'on va mettre en valeur, c'est plus ses arômes. Donc, à l'étape suivante, une fois qu'on a retiré notre mou puis qu'on le met en fermentation,
on pitch la levure. À ce moment-là, on peut mettre du houblon. Puis c'est ça qu'on appelle un dry-up. C'est quand on le met suite au boil ou pendant la fermentation. Fait que la terre à boire, finalement, les autres, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont mis du houblon au début de la fermentation pour que le houblon puisse interagir avec la levure, puis que la levure puisse s'en servir comme un intrant pour créer des saveurs. Puis, en fait, ils ont fait un deuxième dry-up à la fin de la fermentation, finalement. Donc, cette levure-là aussi qui a été utilisée, d'ailleurs, en fait, juste pas sauter une étape, le houblon, là, c'est ce qui fait partie aussi du haze. Ce qu'on voit, les particules en suspension, pourquoi la bière a cette apparence laiteuse-là? C'est parce que c'est des particules de houblon qui sont en suspension. Mais aussi, il y a aussi des particules de levure. La levure qui a été choisie pour faire cette bière-là, c'est une levure québécoise qui est vraiment... ses caractéristiques, c'est qu'elle a une faible foculation. Je l'échappe tout le temps, celle-là, mais là, c'est pas si C'est probablement le mot, mais pas le focus. Foculation. Oui, foculation. En fait, c'est bien simple. C'est juste pour dire que cette levure-là est vraiment bonne pour ne pas s'agglomérer puis tomber en moton dans le fond. Tu sais, des fois, on a des bières sur lit, des bières belges. Elle reste En suspension. En suspension. Exactement. OK. Fait que dans le fond, ils ont vraiment été avec full houblon pour avoir ce look-là. Puis ils ont en même temps sélectionné une levure spéciale aussi pour avoir ce look-là. Pour amener aussi le côté plus encore hazy, mais aussi la couleur jaune, ils se sont servis de... En fait, juste un petit fait aussi intéressant pour la terre à boire, tous les ingrédients qui servent pour faire de la bière sont tous faits sur place, ou presque, mais tout est bio. Ça, c'est sûr à 100%. Des fois, il y a des ingrédients qui peuvent venir d'ailleurs au Québec, mais tout est bio. Donc, pour arriver à avoir cette couleur jaune-là, ils se sont servis de leur blé et de leur avoine qui a été malté au Québec aussi. Puis ces deux céréales qui, une fois maltées, restent quand même avec une couleur quand même jaune. C'est sûr que tout dépendant du processus de maltage, tu peux aller chercher des couleurs plus orangées ou brun ou noires. Donc, il y a une bonne quantité de blé et d'avoine dans cette bière-là pour avoir cette couleur-là. Ah. Puis, il y a aussi un autre petit secret Oui. pour le haze puis la texture un peu plus... je ne veux pas dire solide, mais qui est un peu plus épaisse en bouche. On ne m'a pas dit qu'il ne fallait pas que je le dise, mais je pense que c'est un petit peu un petit secret. C'est qu'ils ont utilisé du grain cru, c'est-à-dire du grain qui a été fait ici sur place, mais qui n'a pas été malté, il n'a pas été passé au travers du processus de maltage. Je vous garde ça pour une prochaine capsule, le processus de maltage. Mais bref, le grain Il se cru... réserve une place. Ben oui, tu sais, on va te réinviter. Tu peux avoir un pichou? Non, c'est carrément ce que tu dis. Il prend goût, hein? Mais bref, ce grain cru-là va juste apporter un apport en protéines plus élevé dans la levure. En fait, c'est des chaînes de protéines, ce qui va donner encore plus de corps à la bière. Donc, il va donner ce côté rond-là puis cette texture-là. Wow! Donc, tout à l'heure, je disais les ingrédients de la bière. Je disais le houblon. Le houblon, le malt, puis l'eau. Puis l'eau. Ici, l'eau, on est en terre agricole, ça vient d'un puits. Il n'y a pas d'aqueduc ici à Saint-Blaise, malheureusement. Je pense que ça aurait peut-être... Ben oui, écoute, mais c'est le fun parce que les taxes sont pas chères. C'est ça l'avantage. Et voilà. Hein? Moi, Mayol, le gars de Montréal. Fait que, ici, tu sais, veux pas, l'eau est toute filtrée. Écoute, osmose inversée, 100%. On peut quasiment dire que c'est de l'eau distillée. Puis ça prend aussi une eau de bonne qualité parce qu'ils font aussi leur fort. Hein, c'est aussi une micro-distillerie. Puis ça prend vraiment une bonne eau pour des fois, justement, quand ton fort est à 90 de concentration, tu veux le ramener à 40. Ça prend une eau qui est pure, là, vraiment. Il n'y a plus aucune autre molécule haute dans cette eau. C'est une question que j'ai, parce que là, tu me parles d'eau pure. Là. Moi, à part la royauté avec le sang bleu, c'est juste du croisement. Mais c'est quoi qui fait que l'eau est plus... comment je peux dire? Ben, peu, on va dire peu, là, comme tu viens de dire. Là, mais qu'est-ce qui va faire que... Non, c'est trop de pH, trop de... Le pH, en fait, quand on parle de pH, on parle d'acidité. Là, c'est pas vraiment une question d'acidité. Okay. C'est plus une question vraiment de ppm, de particules qui sont dans l'eau, carrément. Quand tu fais le processus d'osmose inversée, finalement, à la fin, il reste juste de l'hydrogène puis de l'oxygène dans ton eau. Il reste, je ne veux pas t'envoyer dans un de science parce que là, je t'ai mais perdu il y avait la réponse! En Il y avait la réponse! Moi, Après je ça, j'ai tout capote! oublié. Il est fort! Mais d'ailleurs, c'est très hot, mais c'est ça. Il y a comme une pureté que... Oui, bien en fait, ce qui est intéressant, c'est Pas quand un tu Brita, pars là. d'une eau qui est pure, ensuite, tu peux juste rajouter les minéraux que tu as vraiment besoin. Parce qu'il y a comme une légende urbaine qui dit que pourquoi la NEPA a ce caractère-là, c'est parce que le profil d'eau en Nouvelle-Angleterre, il est comme ça. C'est plus ou moins vrai. Yeah, Mais la réalité, c'est qu'une fois que ton eau est pure, tu peux mettre exactement les minéraux que tu as besoin dedans, tout dépendant du style de bière que tu fais. Puis la NEPA, en fait, elle a un ratio un peu différent des autres bières. Il est comme inversé. Versus une blonde, il y a plus de minéraux dans celle-là. Une blonde va avoir un petit peu moins de minéraux. Ah, fait que c'est santé, dans le fond, quand je bois ça. Ben oui, il y a plein de bonnes choses là-dedans. Il y a plein de bonnes choses. Puis en plus, si tu dis que tu parlais de protéines tantôt, ça veut-tu dire que c'est un peu comme un repas, là, tu sais, si je prends ça? C'est comme un shake, genre. Comme un shake. Comme un shake.
Mais non, fait que dans le fond, c'est un peu pour toutes ces raisons-là que je trouve la Terre à boire, ils ont vraiment été dans le mille avec cette bière-là. C'est vraiment dans le style. Elle se boit très bien. Une bière très ronde, laisse beaucoup de place aux arômes. Les houblons qui ont été utilisés pour cette bière-là, c'est le Citra, le Mosaïque et le Simcoe, qui sont des houblons très reconnus justement pour leurs caractéristiques d'agrumes, de fruits aussi, un petit peu fruits à noyaux, quand on parle de pêche ou de nectarine. Personnellement, je trouve qu'il y a aussi un petit côté un peu de fruits tropicaux dans cette bière-là. Donc, c'est vraiment cool. C'est vraiment une très bonne bière. Ben, puis là, cette bière-là que tu viens de nous présenter est disponible sous quel format à la Terre à boire? Cette bière-là, c'est disponible dans tous les formats. On l'a en 500 ml. Ben, je dis on, mais c'est pas moi. Là. On exclut la personne qui parle. 500 ml en petite bouteille, en growler, en cruchon, puis aussi en fût, évidemment. Évidemment, parce que vous venez d'y goûter. Est-ce que vous avez aimé ça, cette bonne bière-là? Yeah! Fait que, dans le fond, cette bière-là vient en rotation avec la double IPA puis la session IPA. Fait que si jamais vous venez ici et qu'elle n'est pas sur le menu, faites-vous-en pas. Elle va revenir. Elle va finir par revenir, exactement. Hey, cheers, Marco, pour cette belle présentation-là. Yeah! Wow! C'est excellent. Je me sens moins niaiseux ce soir. Hey, avant de nous quitter, là, tu partiras pas vite de même. Là. J'aimerais ça que tu nous parles des dernières releases là, qu'on a eues à la Terre à boire dernièrement. Ben oui, c'est ça. J'ai eu la chance un peu d'avoir des cues. Là. Récemment, il y a eu un petit spiritueux qui est sorti. Vraiment intéressant. J'ai eu la chance d'écouter il n'y a pas longtemps. Le Reflet du terroir, qui est une brume anisée. Donc, un peu plus faible en alcool, mais vraiment un côté intéressant au niveau des... Et 45, je pensais qu'il était... 45. Ah, Oui, bon. c'est un peu comme un ça reste raki. un fort à l'anis et à plein d'autres ingrédients du terroir, finalement. Exactement. Fenouil, exact. C'est vraiment le côté anisé, le réglisse noir. Exact. Il y a aussi la bière, la Petite Gisèle, qui a été fermentée en fût de chêne, deuxième fermentation en fût de chêne, ainsi que la Aronia Sauvage, qui a été aussi vieillie en fût de chêne, qui est la bière à l'Aronie qui est régulière ici, qui est régulière l'été. Ici, qui a été vieillie en fût de chêne. Puis il y a aussi le retour de la gauze basilic en fût. Ah, ça, on l'attendait. Ouais, je pense que les gens l'aiment. Effectivement. Ouais. Elle était attendue. Et puis, l'Aronia? Oui, Aronia Sauvage. Oui, aussi, c'est ça. Elle a fait la bière à l'Aronie qui est ici en ce moment, mais qui a été vieillie aussi en fût de chêne en fermentation secondaire. Wow, c'est à essayer, disponible au silo seulement. Donc, si vous venez par une journée chaude, le silo, c'est juste à côté ici. Donc, je vous invite à l'essayer. Autant dans sa première forme, l'aronia qu'on a déjà habituellement, autant que dans sa forme vieillie en fût de chêne. Donc, voilà, merci beaucoup. Merci beaucoup pour les dernières releases. Yeah! On va te revoir, hein, c'est clair. Ah, j'aime ça de même. Ça serait le fun. Ah, j'adore ta barbe. Non, mais c'est parce qu'en plus, t'es intelligent. Fait que c'est ça qui est encore plus le fun. Il est pas juste beau, il est intelligent. Ça, c'est ouais, fou. Effectivement, il y a tout pour lui, c'est ça. Non, mais ça rime avec son nom. C'est le beau Marco. C'est comme ça que je l'appelle. Et voilà. Donc, sur ce, ça va être ton départ, mon cher Marco. Oui. Et je te remercie vraiment d'avoir remplacé Ludwig. Tu as vraiment fait une belle job. Inquiète-toi pas, Lud, je te vole pas ta place. Hein? Non, parce que t'es beau, t'as du spam bassiste. Donc, merci. Hey, merci, Marco.